Donald, on est à Pressac, dans ta municipalité. C'est un endroit, corrige-moi si je me trompe, de villégiature. Absolument, absolument. Il y a des paysages à couper le souffle. Il y a beaucoup d'activités qui sont à faire. Il y a un grand développement aussi. On va parler de tout ça aujourd'hui. Bon, Alors, parfait. fais-moi visiter ta belle Pressac. Ma belle Pressac. Ouais. Bien, Ouais. ici, là, on est au bout du sentier de la passerelle. OK. Passerelle des Rapides. Alors, les gens peuvent aller voir nos rapides. Ouais. Et le soir, il y a des lumières bleues OK. qui sont allumées. Alors, que ce soit l'hiver ou l'été, il y a des lumières d'allumées là, pour mettre de l'ambiance. Ah oui. Alors, on a fait partie là, la grande tournée là, du bleu qui était de l'Abitibi-Témiscamingue. Ah oui. Alors, on a fait partie de ça. OK. On a aussi notre fontaine. OK, oui. On fait partie de la fontaine. Le circuit des fontaines. Le circuit de des fontaines. Ouais. Sont toutes ici à proximité du village. Alors, je pense qu'on a une belle visibilité. Il y a beaucoup de citoyens qui viennent ici, Ouais. qui viennent visiter et ils appellent au bureau parce qu'ils veulent savoir s'il y a des maisons à vendre. Ah, Après pour ça. vrai? Oui. OK. Alors, les Donc, gens, vous attirez par le fait d'avoir un bel fait aménagement. un bel aménagement ici, ça attire les gens, puis là, ils ont le goût de venir rester ici. Absolument, absolument. On a une école de proximité également. Oui. Alors, et on a fait l'ouverture d'un complexe multifonctionnel l'automne dernier. Oui. Et écoute, on fait des activités une fois par mois. OK. Alors, il y a un souper qu'on fait une fois par mois pour les citoyens et les citoyennes. OK. Et même, on refuse des gens. Ah oui. Il y a Alors, trop de c'est une- monde. Oui, une salle de 200 personnes. Wow. Et avec de l'animation, soit des OK. groupes ou des chansonniers. OK. Alors, c'est 10 mois par année là, qu'on fait ces activités-là. Oui. Écoute, depuis janvier, là, c'est sold out. Excusez l'expression en anglais, là. Oui, oui, Mais oui. écoute, les gens, là, Les billets se y a- vendent comme des petits pains chauds. absolument, absolument. Les gens adorent se réunir, OK. puis se jaser entre S'amuser. eux, s'amuser, puis en même temps, mais ils se connaissent entre eux autres. Je pense que c'est un lieu de rassemblement Ouais. qu'on a créé. Uh-huh. Et dans notre complexe, évidemment, on a un local pour nos jeunes, OK. un local pour nos jeunes, on a un local pour leur genre. On a une salle de gym qui est commanditée par la mine Westwood. OK. Et on a aussi 4 chambres de joueurs de hockey avec douche. Et puis c'est fait aussi pour le gym. OK. Alors les gens qui viennent au gym, bien, ils peuvent prendre leur douche. On a des casiers aussi. Donc, il y a une patinoire intérieure. Il y a une patinoire à l'intérieur, Wow. une patinoire naturelle quand même, OK. à l'intérieur. Puis il y a plein d'activités qu'on va faire durant l'été. OK. On va des paniers de basket qu'on va installer, du pickleball, c'est Ouais, un nouveau jeu. Ouais. Pickleball, là. Mhm. Alors ça va être nouveau. OK. Alors, on va faire des activités 12 mois par année. OK. Alors, je pense que ça va être un beau lieu là, de rassemblement. Ben oui. Et je pense que ça, c'est... Fait que c'est des belles activités qui se retrouvent régulièrement à ce centre multifonctionnel-là. c'est à ça, Pressac. c'est ça. Donc, les gens peuvent l'utiliser à bon escient, soit pour se mettre en forme avec le gym ou aller s'amuser puis danser peut-être. Ben qui oui, sait. surtout aller danser. Mais là, dans ce beau lieu-là, là, il y a une gloriette qui est juste ici en bas. Oui, Où oui, les gens peuvent... on voit que vous avez aménagé pour que les gens puissent rester, c'est ça, c'est ça. manger, Une- pique-niquer, Absolument, absolument. lire un bon livre autour de C'est ça. au côté de la Puis rivière. attendre les chutes, attendre Oui. l'eau qui recoule. Oui. Alors, je pense que c'est un beau lieu de tranquillité, de paisibilité pour que les gens puissent se prendre un petit break de temps en temps. Tu sais. Oui, oui. Prendre relaxer, un un petit là, recul, puis Ouais. Pour mieux avancer après. et voilà, et Ah, voilà. oui, c'est ça. Alors, Combien de kilomètres à peu près des grands centres, mettons? Tu sais, parce qu'ici, on est près de Rouen, mais on est près d'Amos également. c'est ça. Moi, ici, on est dans le triangle des Bermudes. Ah, OK.
On est perdu, mais on est bien. On est bien, oui, oui. On est à 50 km d'Amos. OK. On est à 50 km de Rouyn-Noranda. Ah, c'est pile. Et on est à 70 km de Val-d'Or. OK. Il y a la Sarre qui est un petit peu plus loin, Ouais. mais quand même, on est pas mal dans le giron, dans le milieu Oui. des principales villes. Ouais. Et c'est ça qui fait notre avantage également. Alors, les gens, soit s'ils travaillent à Val-d'Or, ils travaillent à Rouyn ou à Amos, Ouais. mais le beau lieu de rassemblement est Pressac. Mm. Alors, je pense que les gens apprécient beaucoup. Ouais. C'était ma situation, moi. Oui. Quand je suis arrivé à Pressac, OK. ma conjointe travaillait à Rouyn, puis moi, Ah. je travaillais à Amos. OK. On s'est établi à Pressac. On OK. trouvait que c'était un bon compromis Ah oui. sur le bord de l'eau, évidemment. Absolument. Alors, pour ça que c'est un beau coin de villégiature et on a beaucoup d'activités qu'on offre aussi à nos citoyens. Ben oui. Puis c'est toutes des activités qui sont gratuites. Hum. La tour d'observation qu'on a, Ouais. d'une hauteur de 20 mètres, OK. que tu peux voir les 3 lacs qu'on a. Ah. On a des sentiers de vélo. Alors, j'ai mon ami Jonathan qui va vous en parler tantôt, Ah. qui sont très prisés. Les gens adorent venir faire du vélo Hum. dans les sentiers. On a 3 bénévoles qui sont ça accroche là-dessus, là, sur l'entretien, développer des nouveaux sentiers. OK. On a des sentiers de marche également, sentier des 3 lacs, à peu près de 2,6 km. Hum. Et là, il y a une petite remise dans le haut, OK. là, avec une table de pique-nique. Alors, les gens peuvent faire un petit lunch, OK. puis admirer nos 3 lacs. On a le lac Fonbonne, Ah oui. le lac Chassignol, puis on a le lac La Pause. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça le sentier des 3 lacs. OK. Alors, ça, c'est une belle activité là, qui est tout à fait gratuite. Hum. Et les gens apprécient beaucoup ces activités-là. Je pense qu'il y a une roche aussi. Il y a quelque Oui, chose avec oui. une roche, là. Oui, 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 c'est quoi ça. cette histoire-là? Là? Bien, c'est une roche qui a été déplacée lors de la fonte des glaces. OK. C'est une roche qui pèse à peu près 250 tonnes. Alors, on l'appelle le sentier de la roche, évidemment. Ah oui? Ah oui? Et écoute, est dans le milieu de nulle part. Il est en OK. plein bois, mais un méchant caillou, là. OK. Et ça fait beaucoup l'admiration des gens Hein? quand ils viennent visiter là, le sentier de la roche. OK. Ils tombent sur ce mastodonte de cailloux. C'est énorme. Puis il dit comment qu'elle s'est rendue là? Oui. Ça s'est rendu par la fonte des neiges, des glaces dans le temps. Oui. Alors, c'est Wow. assez impressionnant de voir le caillou qu'il y a là, comment ça qu'il s'est déplacé le même, là. Absolument. Qui est taillé en plus. En Tu sais, plus. c'est pas un cap OK. de roche, il est vraiment Ouais. été taillé. OK. C'est assez impressionnant. Oui. Ah, mais c'est intéressant. Là également, pour les plus petits, il y a le parc Tancrède, je pense. Ben oui, absolument. On a un parc pour les amis, oui. les enfants. Alors, on a des terrains de tennis, terrains de basket, on a des glissades, on a plein d'activités. Et évidemment, on a notre orignal magnifique. C'est Denis qui nous l'a fait, comme la fontaine également. OK. C'est Ah, Denis. c'est lui qui a fait aussi la Oui, fontaine. c'est OK, ça. OK. Alors, il nous a fait ça de main de maître. Et Ouais. là, il est d'une beauté extraordinaire parce qu'il a juste une belle couleur rouille. Et, Ben oui, la c'est- couleur de l'orignal. et voilà, et voilà. Il l'appelle le magnifique. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Il y a également un jardin, on n'est pas très loin, là. Il y a Oui. un jardin communautaire. Absolument, un petit jardin communautaire puis qui est offert à la population. Donc, c'est un jardin de nourricier. Oui, absolument. OK, Alors, OK. les gens peuvent venir ici, venir chercher des produits que le Ouais. jardin produit. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Hmm. Les gens viennent cueillir soit des carottes, des tomates. OK. Est-ce que c'est la population qui s'en occupe un Oui, peu? oui, oui, tu sais? c'est ça. Mais Ouais. nous, c'est le bureau municipal. OK. On a quelqu'un qui est attitré au Ah jardin, oui? OK. justement pour faire la plantation puis faire un peu le nettoyage et de s'occuper du jardin pour qu'il puisse
pousser de mieux en mieux. Oui, absolument. Alors, pour fournir la population, ben l'abondance. oui, c'est ça, l'abondance. Et Ben voilà. oui, ben oui. Vous avez aussi une base plein air. Oui, oui, oui. Alors, on a une base plein air ici située à peu près dans le milieu OK. de la municipalité. Alors, avec une... C'est quoi qu'on y fait à la base plein air? Bien, il y a beaucoup d'activités. Il y a des tables de ping-pong, il y a OK. des tables de détente. Les gens s'en vont là pour se recueillir. Bon, il y a des gens qui viennent en bateau. On peut aller se baigner quand même. Ah oui, OK. Mais on souhaite que les gens fassent ça correctement aussi, là. Oui, Alors, on ne veut pas que les gens amènent des chiens, évidemment, là. oui, Faire attention avec les magots de cigarettes. Mm. On veut tenir l'endroit propre, là. oui. Alors, mais c'est vraiment, là, les fins de semaine, là, c'est très achalandé. OK, Les gens viennent en bateau, viennent se réunir en même temps. OK. Des journées quand il fait beau, là. Oui. Alors, on a un bel endroit pour accueillir ces gens-là. Bon, tu as parlé qu'il y a 3 lacs. C'est quoi la superficie globale? Oh, j'ai De- pas la superficie globale des 3 lacs, là. Non, non, mais ce que je veux dire, de Pressac, Ah, là, c'est 500 on couvre km². 500 km². Oui, quand même. C'est une des régions, en fait, une des localités les plus grandes, je Oui. pense. En tout cas, c'est une bonne superfitie, là, quand même, là, C'est 500 grand. km². Parce que vous avez comme 2 villages. Non, mais c'est un village. C'est un. C'est un grand. Faut pas dire 2 villages. Mais c'est parce qu'à l'époque, il faut comprendre d'où ça vient. Parce que le secteur Tancrède, avant ça, il était de Rouyn-Noranda. Il faisait partie du comté de Bousquet. Ah, Il appartenait pas à Pressac. ah non, Et quand il y a eu la nouvelle délimitation de OK. Pressac en 81, OK, ils ont englobé cette partie-là OK, qui est devenue le Pressac qu'on OK. connaît aujourd'hui. OK. Et là, c'est sûr qu'il y avait des fois des tiraillements entre les gens, Hein? parce qu'ils appelaient ça le sud, l'autre il appelait ça le nord. Mais je pense qu'à ce temps, on a nommé ça en secteur. Secteur Tancrède, secteur village, secteur Vautrin, Ah, pour que les gens puissent dire on est tous dans la même municipalité, ouais. on fait toutes partie de la même affaire. Fait que, Ouais. ça a enlevé beaucoup de tensions Ah oui, c'est qu'il y avait à l'époque. j'imagine. Qu'il y avait à l'époque, là. J'imagine. Ah non. Ben oui. Il y a une marina aussi, il faut Ben pas oui, l'oublier. on a une hein? marina privée. Oui. Alors, c'est notre ami Jean-Jacques qui s'occupe de ça. Ah oui. Et il y a beaucoup de bateaux de plaisanciers Mm. qui s'installent là pour l'été. Mm. C'est loué quasiment en totalité, là, ces espaces, parce qu'on a 3 magnifiques lacs Mm. et les gens en profitent là, pour aller à la pêche, se divertir. Ben oui, mais vous avez aussi d'autres attraits touristiques mis en place là, à Pressac. Là. Ben oui, oui, absolument. Là. Tu sais, on a parlé tantôt de nos sentiers de vélo. Uh-huh. On a plein d'activités là, pour que les gens puissent se défouler un peu. Mm. Tu sais, Ouais. permettre là, de sortir un peu de leur routine Ah oui. également. Là. Mais il y a des endroits aussi de repos, comme il y a des petites maisonnettes là, sur le côté de l'eau, ou sur, Oui, oui, sur oui, oui. l'eau. Là. Oui, oui, des maisons flottantes. Des maisons, oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est un nouvel attrait touristique OK. qu'une citoyenne de Pressac a décidé de faire cette année. Oui, OK, c'est Alors, nouveau. C'est nouveau. Ils nous ont mis à l'eau ce printemps. Alors, c'est 2 magnifiques chalets. Alors, qui sont en permanence sur le lac. Fait qu'on se croirait à Tahiti, là. Oui, quelque chose du genre. Quelque chose de genre, Oui, OK. c'est ça. Alors, c'est un autre attrait touristique qu'on offre à Ouais. nos citoyens, nos citoyennes. OK. Et quand elle a fait son annonce, Mm. parce qu'il y a eu une annonce là, de la CADC qui l'avait aidé financièrement dans son projet, écoute, le téléphone n'a pas arrêté. Ah oui, Elle dit, écoute, là, il y a des téléphones, les gens veulent essayer ça. wow. Fait que, Et ça attire des gens de la place, mais probablement vous attirez aussi beaucoup de touristes provenant de l'extérieur. absolument, aussi. absolument. Et comme je te disais tantôt, les gens viennent visiter, puis le lundi, ils appellent au bureau. Mm. Y a-tu des terrains à vendre? Y a-tu des maisons à vendre après ça? Écoute, Ouais. on trouve le coin magnifique. Ouais. Vous avez une belle communauté. Là, j'ai le goût d'aller parler avec Jonathan qui va nous parler de sentiers, pédestres, plein air et tout ça. Ça te tente-tu? Ben oui, absolument. OK. On y va l'accueillir. Ouais. Jonathan, toi, tu es bénévole dans les différents sentiers qu'il y a après ça. Là, j'aimerais ça que tu me démystifies ces sentiers, parce qu'il y en a plusieurs. Oui.
Oui, oui, oui. On a un réseau de 15 km de sentiers dans le secteur de la tour d'observation. C'est des sentiers de vélo puis multi-usage que tout le monde peut utiliser pour la randonnée pédestre ou le vélo. Fait qu'il y a un 15 km dans cet endroit-là. C'est un réseau de sentiers, je veux dire, débutant à aller jusqu'à avancé, débutant, intermédiaire, avancé. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. OK. Puis, on a aussi là, un autre projet qui est en cours. On essaie d'amener des sentiers de vélo dans le secteur des Trois-Lacs. Fait qu'on a commencé à faire un accès. Puis, c'est en devenir, c'est un projet futur qui est en cours. C'est d'amener, dans le fond, un réseau de sentiers. Il y a déjà un réseau de sentiers pédestres dans ce coin-là, mais on veut amener un réseau qui amènerait les vélos, puis qui jumellerait les sentiers pédestres avec les vélos. Okay. Ça, c'est en cours. Ça avance, ça va bien. Puis, côté hiver, on a le réseau de fat bike, on dit fat bike multi-usage, fait que les gens peuvent l'utiliser pour le fat bike, qui est entretenu par des bénévoles ici de la municipalité, avec la municipalité. C'est un autre, peut-être 15 km environ de réseau qui amène le fat bike, puis qui amène aussi la raquette ou du ski nordique. Fait que c'est un réseau qui est ouvert à tout le monde. Puis aussi, il y a le sentier de ski de fond, qui est aussi entretenu par des bénévoles. Puis qui est entretenu pour la saison hivernale. Fait qu'il y a un beau réseau de sentiers comme, on dit, 4 saisons. Ah oui. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il faut être habitant de la place pour utiliser ces sentiers ou n'importe qui peut y aller? Oui, n'importe qui peut venir. Puis c'est un peu ça, on le développe pour la municipalité de Pressac, pour les gens, mais c'est le fun d'avoir les gens de l'extérieur qui viennent les essayer. Puis quand on travaille dans les sentiers, c'est tout le temps le fun d'avoir les commentaires des gens qui apprécient les sentiers. Il y en a qui viennent de Rouen, Val-d'Or, La Sarre. Ils viennent essayer les sentiers. Puis c'est ouvert à tout le monde. Et est-ce que maintenant c'est ouvert aux chiens? Oui. Oui, je pense qu'on invite le monde à venir avec les chiens. Moi, quand je roule avec un ami, il amène son chien, puis on roule, puis le chien nous suit. OK. Oui, c'est ça. Non, ça va... Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont aller en randonnée pédestre, puis ils apportent leurs animaux avec eux. Oui. Mais, tu sais, c'est important de savoir, il y a des places qui ils refusent les animaux. Oui. Donc, pour vous, là, ça rouvre une porte de plus à apporter nos animaux. Oui, la municipalité ouvre les sentiers aux animaux et aux gens qui veulent amener les chiens. Oui. Et là, on parle de 15 km de sentiers. Oui. C'est quand même grand, pareil. Oui, c'est un bon réseau. Je vous dirais que il y a eu une phase 1 qui a débuté avec un 6-7 km. La phase 1, on a été capable d'ajouter un autre, on va dire 6-7-8 km, qui fait une boucle de 15 km. Donc, les gens qui peuvent venir de Val-d'Or, de Rouen, ils en ont suffisamment pour pouvoir faire une bonne sortie, d'en avoir pour leur argent. Comme une bonne journée complète à faire le sentier. Oui, exact. Puis j'imagine est-ce qu'il y a des bancs où on peut s'asseoir, manger ou... Oui, bien, tu sais, il y a le sentier de la Roche du Millénaire. Il y a des points, là, des points de vue avec des bancs. Dans les réseaux de sentiers de vélo, on n'a pas de banc à l'instant, mais c'était dans le projet d'en amener éventuellement pour avoir les points de vue, mettre des points de vue à certains endroits. Maintenant, est-ce qu'il y a des niveaux de sentiers, tu sais, débutants ou tu montes pas trop? Est-ce qu'il y en a que c'est vraiment pour experts ou est-ce que c'est des montées? Oui. Oui, cette année, on a mis les pancartes de signalisation. C'était un des commentaires qu'on avait des gens qui utilisaient les sentiers, c'était que la signalisation n'était pas là, qu'on n'était pas rendu dans le développement. On a ajouté des pancartes qui donnent le degré de difficulté des sentiers. Comme ça, les gens n'ont pas de surprise. Donc, s'ils s'en vont dans un secteur plus expert, bien, ils savent et ils n'arrivent pas là par surprise. Oui, absolument. Je suis content de travailler avec la municipalité. La municipalité nous encourage beaucoup. Tu sais, on a un petit noyau de bénévoles. Puis il y a des gens qui se joignent à nous, là, qui viennent pour développer les sentiers. Puis la municipalité est toujours là pour nous appuyer. Puis on amène nos projets, puis ils les développent avec nous. On est bien content de ça. Ça permet d'avancer. Pourquoi, toi, tu es devenu bénévole puis tu t'es impliqué? Par passion. Premièrement, c'est la passion du vélo qui m'a amené. Puis on développe les sentiers, on en profite, on les roule. Puis cette passion-là nous a amené à développer ces sentiers-là. Puis on veut développer plus encore là, pour amener un autre attrait là, à la municipalité, puis de pouvoir en profiter en tant que résident de Pressac.
Maintenant, parlons de développement économique. Est-ce qu'il y a encore de la place à recevoir des nouveaux habitants après ça? Ah bien, absolument, absolument. Oui, oui, on a encore des terrains disponibles. On a même un promoteur ici au village OK. qui est en train de développer des terrains. On a un promoteur aussi dans le coin entre Tancrède et ici, qui a des terrains développés sur le bord de l'eau. Alors, sur le bord de l'eau, en plus? Sur le bord de l'eau, oui, absolument. Wow. C'est un peu ça qu'est-ce que les gens cherchent. Hein? Oui, bien, j'imagine. Des là. maisons sur le bord de l'eau. Ouais. Là, il faut essayer d'avoir une stratégie pour l'autre côté du rang, OK. l'autre côté du chemin. OK. Parce que les gens sont. Il y a oui, le ils chemin. veulent l'eau, mais ils veulent pas l'autre côté. Oui, c'est ça, c'est ça. ça. Fait que là, on essaie d'avoir une stratégie là, pour permettre aux gens de puissent se bâtir l'autre bord du chemin. Oui. Puis en même temps, rajouter des gens à notre population. Ah oui. Il y a combien de personnes là en ce moment? Combien d'habitants? Bien, on va atteindre le 1000 habitants. Oui. On est à 976. OK. Puis je sais que cette année, on a donné encore 13 permis de construction. OK. Construction neuve. Alors, ça Fait que ça bâtit. Il y a Ça bâtit. vraiment un engouement C'est ça. à s'éloigner un peu des villes puis arriver plus en campagne. Puis ici, ben, tu as les trois lacs qui attirent le monde. C'est là. ça, c'est ça. Je pensais que c'était toi qui attirait. Ça peut C'est sûr aussi. qu'on en fait partie, là, tu sais. Quand on est dynamique, Mais oui, quand on est c'est ça. dynamique, puis c'est le fun, puis les Ben gens oui. nous le disent, on a un conseil municipal qui est dynamique également, là. Vous êtes passionné, c'est Ah ça, oui, ça absolument. attire. Puis là, on est en train de faire un nouveau développement domiciliaire OK, au village. C'est moi, je l'appelle mon fer à cheval, là. OK, C'est une rue qui était faite dans les années 90. OK. Puis là, il y a un puits municipal, un puits qui appartient à une coopérative qui dessert une vingtaine de résidences. OK, Puis là, on veut mettre des maisons autour de ça, mais on veut protéger notre puits, là. OK. Alors, on a une firme là, qui nous accompagne là-dedans pour essayer de voir est-ce qu'on peut mettre 5-6 maisons de plus, puis vraiment développer le village également. Ouais, Alors, ouais, on ouais. a plein de beaux projets Ouais. après ça.